Moi, j'ai eu des expériences, des gens qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. On a prié pour eux avec un bon français et tout le reste. Ils sont restés comme ça. Mais plus tard, par la grâce de Dieu, on a grandi dans la puissance. On est revenu vers le même cas. On prie des démons qui ne s'étaient pas manifestés. La première fois, se manifestent. Et puis on le chasse. La personne est libérée, commence à faire des enfants. Elle arrive sur la terre avec des tristesses qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus a payé pour sa liberté. Mais sauf que dans son cas, quelqu'un devait venir l'aider. Parce que il y a des moments, c'est pour ça que l'église, on doit s'entraider. Parce que moi, je peux opérer dans un niveau que tu n'as pas. Chacun a des dons différents. Alors, les dons sont au service de l'église. On doit s'entraider. Mais il faut avoir de l'humilité aussi pour se faire aider. Donc, j'ai vu des cas. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens avec des problèmes de stérilité. Beaucoup. Je ne dis pas que toutes les maladies, il y a un démon derrière, mais j'ai vu beaucoup de cas où tu chasses le démon, il y a la guérison. Et puis, alors, moi, je dis toujours aux gens, j'appelle ça chez moi check-up. Tu ne perds rien en venant qu'on prie ensemble. Tu ne perds rien, c'est pour ton propre bien. Donc, s'il y a un problème, on règle. Si on n'a pas, gloire à Dieu, on avance. Et s'il y a un problème, mais dans les check-up, on n'a rien vu, qu'est-ce que vous faites? S'il y a un problème, la personne vient à l'église. La parole de Dieu et le Saint-Esprit travaillant dans sa vie va révéler, va l'aider. Parce qu'il y a des délivrances qui se font dans le silence pendant qu'on prêche. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, ne sois pas un chrétien qui reste à la maison. Va sous un homme de Dieu ou un appelé de Dieu. Il a un don pour toi. Quand il prêche, le don qu'il est pour toi va opérer pour ton perfectionnement. Donc, il ne faut pas rester à la maison. Il faut être dans l'église sous un homme appelé de Dieu ou un de Dieu. Et quand il travaille, quelque chose est en train de se passer dans notre vie. Ok, c'est par là qu'on va conclure. Il y a une dernière question avant que nous concluions. Qui est un vrai homme de Dieu? Première question. Sous-question. Qui est un homme de Dieu qui peut opérer dans la délivrance? La délivrance, je pense par la deuxième question. La délivrance n'est pas une affaire d'homme de Dieu, c'est une affaire des chrétiens. C'est le niveau le plus bas du niveau de puissance. Le niveau le plus bas? Le plus bas. Qui menace toute une nation, des mondes entiers, tout ça. C'est le niveau le plus bas. Parce que tu combats un ennemi vaincu. C'est un serpent, on a coupé sa tête. Chasser les démons, c'est facile. Les bébés spirituels peuvent chasser les démons. C'est le niveau le plus bas. Donc, si tu ne chasses pas les démons, tu vas chasser quoi? Moi, j'estime que combattre la chair, c'est plus difficile. Le diable, c'est un petit problème. Mais la chair, jusqu'à ce que Jésus va revenir. Donc, c'est le niveau le plus bas. Mais comme je dis, je fais la différence entre les démons du passé, de l'Égypte, et puis les démons, les géants de la destinée. C'est ce que tu rencontres. Ça n'a rien à voir avec des réclamations, c'est des oppositions. Dieu t'appelle à percer parce que tu sens que tu arrives à une saison de ta vie, tu dois percer par rapport à ta carrière, mais il y a une résistance. Tu ne pries pas pour... Ce n'est pas les liens des familles, c'est les démons, les géants de Canaan. Et il faut élever ton niveau, devenir plus fort, afin d'être capable de les surmonter. Ce ne sont pas les liens. Or, les gens, quand ils voient des géants, ils disent « Ah, c'est dans les liens ». Non, ce n'est pas les liens. C'est ta destinée qui est combattue. Et c'est normal, Dieu n'a pas enlevé les géants de Canaan. Quand je reviens à qui est un homme de Dieu, c'est d'abord l'appel. Un homme de Dieu doit être appelé par Dieu. Il doit répondre à l'appel, payer le prix de l'appel. Et puis se lancer, marcher avec le Dieu. L'appel, je le définis comme, c'est comme un téléphone. On t'appelle, ça sonne, ton téléphone sonne. C'est l'appel. Ton appel ne sera bénéfique aux gens que si tu réponds à l'appel. Beaucoup de gens disent, j'ai l'appel, et puis quoi? Tu es appelé à quoi? Tu sauras seulement quand tu réponds. Beaucoup de gens ont des appels, mais ils ne répondent pas. Mais quand tu réponds ton téléphone, tu as répondu à l'appel. Mais il y a des instructions. Tu dois suivre les instructions et ne jamais lâcher le téléphone. Parce que c'est Dieu qui doit te guider. Et un homme de Dieu utile pour le peuple, c'est un homme de Dieu qui est guidé par Dieu dans son appel. Il saura conduire le peuple de Dieu. Parce que si Dieu ne guide pas ta vie, tu vas perdre les gens. C'est ainsi que l'un des signes qu'un homme marche avec Dieu, qui est guidé par Dieu, c'est une vie de sanctification et de crainte de Dieu. C'est parmi les signes, les fruits. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, vous me poussez à un bonus encore. Est-ce que peut-on rater le ciel parce qu'on a gardé un démon d'impudicité?